Bon alors ça coupe, du coup j'ai été mettre dehors en plein pendant mon tournage, c'est pas très pratique. On va réessayer. Alors. Je suis désolé, hein, mais alors me revoilà, mais ça marchait pas du tout, je sais pas pourquoi. Du coup je suis sorti dehors, je suis au studio de télé en même temps parce que je travaille sur l'Omni. Mais me revoilà, on va y arriver. C'est dommage, on était très bien avec notre ami Patrick. J'espère qu'on va le récupérer. J'ai déjà du vent dans les mots. Non, c'est bon, ça remarche, mais très bizarre. J'attends de retrouver Patrick. Stéphanie. Alors Stéphanie, il faudra aussi me demander pour être en connexion pour qu'on puisse se parler. Bon, en attendant que Patrick revienne, je pense que je vais... Ah non, ben voilà, très bien Stéphanie. On va attendre que Patrick revienne. On va voir s'il revient, Patrick. On va essayer de le récupérer. Alors, il est où Patrick? Bon, en attendant Patrick, je vais prendre Stéphanie, du coup, je pense. Stéphanie, désolé. On va prendre Patrick après, dès qu'il reviendra. Ah, ça y est, ça marche. Stéphanie, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends bien. Patrick a c'est- disparu, mais Désolé, hein, mais c'est très compliqué. La connexion marche plus d'un seul coup au moment où on doit faire les directs. en fait, autre de connexion qui bug. Bah, je suis au top du top, ça me dit partout que je suis au top. Euh, et c'est le téléphone qui me fait un cacaboudin, j'ai l'impression. Vous voyez pour le coup. Moi, j'ai vraiment l'impression que ma connexion elle est au top. C'est pas Stéphanie. Votre image, en fait, C'est quand même très bizarre. qui est Là, je brouillée suis comme pas si sûr que le ce soit ma réseau connexion. passait pas. C'est vrai. Ah, on n'est pas au top de l'orga. Hein. Bon, alors en Vous gros, m'entendez là ou pas? je sais pas qui. Moi, je vous entends, mais l'image est saccadée en fait. C'est mauvais, c'est hyper bizarre. Ça marchait très bien tout à l'heure avec Gwenaël. Bon. Et vous m'entendez là, Moi, Stéphanie? l'image est, je vous entends quand même. Mais Oui, je l'image est vous comment? entends. Parce que moi j'ai l'impression. L'image Bon. est, elle a un temps de retard par Ah rapport oui, à mais la là j'ai voix. l'impression Mais que si c'est vous me mieux quand posez même. des questions, je peux répondre. J'ai l'impression que c'est mieux. Alors on va essayer quand même. Sans faire du cacaboudin avec le téléphone, on va essayer. Alors, Stéphanie, donc bienvenue. Euh, on parle de vous, on vous connaît maintenant, c'est incroyable. C'est surtout le succès mondial de Simon le Lapin. Vous ne faites pas que ça, mais, euh, mais Simon le Lapin qui est partout. Comment il est né ce Simon à la langue bien pendue, aujourd'hui star du monde entier? Il est né en 2002, donc en 2022, il aura déjà 20 ans. En fait, on a Joyeux réalisé ça. anniversaire, hein. Pour un lapin, c'est pas mal 20 ans. Voilà, c'est pas mal. Et il est né un peu par hasard parce que j'ai écrit et illustré 10 albums avant Simon avec des personnages humains qui étaient un peu ingrats et pas très drôles. Et donc un jour, j'ai décidé de dessiner deux grandes oreilles et le lapin donc, est né comme ça. Et quand j'ai envoyé le livre à ma mère, elle m'a dit « Ah, mais c'est toi !» Et effectivement, enfin, j'étais un peu vexée qu'elle me compare à un lapin, mais c'est vrai que, bon, Vous avez les dents du bonheur, ce qu'on appelle. voilà, j'ai les dents du bonheur, mais c'est surtout qu'en fait, à travers Simon, je raconte en fait tout ce que j'ai envie de raconter, peu importe le fait que je sois une femme adulte.
Je fais un pas de côté pour m'adresser aux enfants et Simon est vraiment un lien qui, voilà, c'est mon lien avec la petite enfance et les petits enfants. Et du coup, je dédramatise un peu le quotidien avec Simon et je m'amuse bien avec lui, donc je continue avec ce personnage parce que Ah, vous avez plutôt raison, vu le succès. Il y a même un dessin animé maintenant sur France Télévisions d'ailleurs. ouais. Non, c'est plutôt chouette. Alors, est-ce que vous vous rendez compte un peu que maintenant il y a des enfants qui s'expriment avec, avec l'émotion? C'est-à-dire que c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est parce qu'il y a eu Cacaboudin qu'il y a eu Simon ou parce qu'il y a eu Simon qu'il y a Cacaboudin en fait. Alors, moi, je ne suis que, comment dire, comme un appareil photo, donc je ne fais que reprendre les expressions des enfants. Donc, évidemment, elle vient pas de moi, mais disons que c'est un peu, enfin, mon but, c'est plutôt qu'il n'y ait pas trop de morale, en fait, dans ce que j'écris. Et c'est un peu un triangle, quoi. C'est-à-dire que mes livres disent que les enfants ont très bien compris comment marchait le monde des adultes, mais que pour l'instant, voilà, ils avaient encore un petit peu de temps avant de rentrer dans l'ordre, quoi. Alors, Stéphanie, il y a beaucoup de gens qui sont très émus, hein. Je vois les petits commentaires, même si on n'est pas nombreux avec cette sorte de collection. Il y a quand même des gens qui disent je suis très ému de vous voir en vrai, Ah c'est bon? génial, c'est quand même plutôt sympa. Donc vous êtes quand même assez prolifique, il y a quand même plusieurs livres par an. Alors même si évidemment c'est vrai que c'est pas non plus des bouquins, c'est pas des romans de 152 pages, les Simon Lapin, mais enfin quand même, il faut les faire. Où est-ce que vous trouvez vos idées? Comment ça marche? Alors, bah, j'en fais 2 par an et 2, ça paraît court parce qu'effectivement, c'est des albums de à peu près 10 images, mais il faut que mon idée soit vraiment bonne et que j'ai envie de transmettre en fait. C'est plus comment dire. J'ai un livre qui s'appelle Mais c'est pas juste et je trouve que c'est le meilleur exemple. C'est Simon un jour qui en a marre parce que Ferdinand n'arrête pas. Ferdinand, c'est son copain d'école, n'arrête pas de l'embêter et il n'arrête pas de lui dire bah, si tu fais pas ça, t'es plus mon copain. Et en fait, ce livre est né après un déjeuner avec une amie que j'avais de très longue date, mais qui était ce que j'appellerais une amitié toxique. Puis, je suis rentrée dans mon atelier un jour, je me suis dit, mais j'en ai ras-le-bol de cette amitié pourrie. Et j'ai fait le dessin de Simon de profil qui hurle, mais c'est pas juste, parce que c'était sa manière de me traiter que je trouvais injuste. Et puis, bah, je me dis comment je vais aborder cette thématique, c'est-à-dire comment je vais faire mon fameux pas de côté pour adresser ce que moi je ressens en tant que femme, parce que je pars du principe que toutes les émotions sont universelles. Donc, si moi je la ressens, une femme peut la ressentir, un homme, un enfant, enfin voilà, on est tous dans le même bateau des émotions, Oui, on va dire. ça c'est sûr. Et du coup, pour que j'arrive à trouver le maillon, enfin à écrire l'histoire, il faut un peu de temps. Donc, je suis un peu comme une éponge. Donc, je me promenais dans la rue et j'étais derrière un petit garçon et sa mère. Et le petit garçon disait ah, mais c'est trop pas juste parce que dans la cour de récré, lorsque machin, si je fais pas ça, il veut plus être mon copain. Et donc là, je me suis dit mais ça va être le milieu de mon livre. Donc, je rentre dans mon atelier, j'ai le milieu. Et puis ensuite, comment expliquer aux enfants qu'on a le droit de ne plus être, finalement, de ne plus être ami avec quelqu'un qui est toxique. Et c'est le petit frère Gaspard qui va lui dire mais pourquoi tu as des copains comme ça? Moi, j'en veux pas des copains comme ça. Ce qu'on Donc, vit un peu dans la vie quand ça arrive pour de vrai, hein. Ça marche voilà, aussi donc en chez les fait, c'est adultes. pas. Souvent, on se dit comment vous adapter pour les enfants. En fait, moi, je pars du principe que les enfants sont comme moi. Après, il faut que je fasse attention voilà, à ce que mon message et à ce que j'ai envie de transmettre soit clair et lisible. Et c'est vrai que Simon, il me permet de dédramatiser un peu tout ça, voilà, à la rigolade un peu et un peu, comment dire, il n'est pas rebelle, mais il tourne tout ce qui est même grave un peu à la dérision. Et moi, je suis beaucoup comme ça dans la vie, quoi. Je suis dans l'autodérision. J'ai quelqu'un qui y a Bruce qui demande si les peintures derrière, elles sont de vous. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que vous faites Ah, à la fois le non, dessin alors et ce vous sont les faites le dessin et le peintures texte. ce sont les peintures d'Isao, un artiste célèbre espagnol qui est aussi mon amoureux. Et Ah, voilà, donc en fait, c'était la meilleure place pour faire la vidéo. bah oui, c'est pas mal du coup, parce que c'est vrai qu'on dirait un espèce de scarabée alors que c'est une tache d'encre. C'est très joli. C'est un peu, Voilà. voilà. Et c'est un scarabée tache blanche, en effet, Voilà. bien vu. Bah oui, je l'ai vu comme ça en tout cas. Parce que vous aussi, vous faites donc le dessin et le texte, hein, quand même. Oui, moi j'illustre. Alors des fois je pars du dessin, souvent comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une humeur ou quelque chose
je peux partir aussi je sais pas, d'une idée politique ou d'une conversation, d'un truc qui m'a mise en colère ou voilà, je me sers de tout quoi. Et parfois, j'ai des tonnes d'histoires qui valent pas le coup, hein, parce que des fois, je me dis ah, mais ça c'est Ah, mais génial. ça arrive. Ça arrive. Des fois, on Et essaye et puis ça marche franchement, pas, mais on en ouais, fait une autre. ouais, ouais. Mais mon prochain livre qui sort en septembre s'appelle Moi veux ça. Et je mets très peu les parents dans mes histoires parce que je trouve que c'est aux enfants un petit peu de démêler leur truc. Et là, je me suis régalée parce que c'est Gaspard, donc le plus jeune, le petit frère de Simon, qui fait un caprice dans le supermarché en hurlant «Moi, je veux ça!» parce qu'il veut tel jouet, tel machin. Et pour la première fois, c'est la mère qui prend un peu le relais dans l'histoire, à savoir qu'elle-même va à un moment donné faire un truc qui sera la chute de l'histoire. Mais ça, je vous la dévoile Ça ne pas. faut pas trop le dire, on verra ça quand ça sort. Voilà. Donc à la rentrée. Juste une dernière question, est-ce qu'il y a des choses, des sujets que vous interdisez du coup? Ou pas du tout? Vous pensez qu'il n'y a Non, pas de je et ne qu'on parlait de m'interdis. tout? Non, je parle absolument de tout. Je ne m'interdis rien et j'ai la chance d'avoir ma maison d'édition, l'École des loisirs derrière moi, qui me laisse entièrement libre. Alors évidemment, il y a justement, on est dans une époque où on est un petit peu, voilà, rapidement censuré, donc il faut parfois, voilà, jouer un petit peu. Enfin, moi, je me censure pas et je suis pas censurée. Mais par exemple, il y a des thématiques comme celle de la mort que j'ai envie d'aborder et je ne sais absolument pas comment faire parce que c'est difficile de trouver la petite pirouette de fin. Mais bon, voilà, donc ça prend du temps en fait, même si c'est 2 livres par an, Oui, c'est ce c'est que je disais. Hein. De déjà, toute façon, c'est sûr que pour que ce soit bien, il faut prendre le temps. voilà, conclusion. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Stéphane. Ben, Du coup, est-ce merci que à vous vous, avez un j'espère petit que vous allez message? récupérer le légendaire parce que mes enfants Bah, étaient faut que je le fans. récupère, faut que je le récupère. Ah Je oui, sais pas là, où il il faut est. absolument le récupérer. Mais il doit être connecté, j'espère, parce que sinon, effectivement, la Patrick, tout le monde veut savoir plein de choses sur Légendaire, donc j'espère qu'il est là. Je vais essayer de le rappeler tout de suite. Merci beaucoup. Sinon, je vais demander à Emmanuel de l'appeler. Merci à vous d'être venu faire un coucou. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont revoir cette vidéo après quand elle va être diffusée, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours qui est derrière Simon, le lapin. Alors, on vous voit en live. Et c'est vrai qu'il y a, je vais vous dire à votre maman que je suis assez d'accord et que c'est sympa, et qu'il y a un petit air de ressemblance très sympathique, et que Je quand lui même, dirai. comme on aime beaucoup Simon, vous aime beaucoup aussi. Merci, au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt Stéphanie, bye bye. Alors on va essayer de récupérer Patrick. J'espère qu'il est de retour, le Patrick. On va voir s'il est là. Ah ben non, mais je ne l'ai pas, Patrick. Alors je vais demander aux gens qui s'occupent de ça de me récupérer Patrick. Alors attendez, pendant que je vous parle 2 secondes, hein, je ne sais pas s'il y a nos amis qui nous regardent. Il faut qu'on récupère Patrick. Je vais faire un mail en même temps que je vous parle, quand même. Puis après, on va parler d'une super assos qui s'appelle Du vent dans les mots. Il faut quand même qu'on récupère Patrick. Hop, hop, hop. Je dis ça. Je n'ai pas son numéro à Patrick, sinon je l'appellerai. Quand même. J'imagine qu'il y a des gens comme Emmanuel qui s'occupent de tout ça, qui vont vite le rappeler à Patrick. Sinon, moi, je vais essayer de le rappeler. Je ne sais pas si Marine ou Emmanuel vont regarder, mais il faut qu'on rappelle Patrick. On ne va pas laisser les légendaires comme ça partir. Et en attendant, moi, je vais... Kagaboudin Forever. Moi, je vais parler à notre super assos du vent dans les mots, en attendant qu'on récupère Patrick. Et après, il faut que je retourne à mes tournages. Pas facile tout ça. Alors, ils sont où? Ah, vous êtes deux. Avant. Ok. Eh ben, Mais on est es-tu vraiment prête. préparé à ce qu'on se parle? Parce que là, je ne vois que des cheveux. Ben oui, mais en fait, j'entends pas et du coup, je suis obligée de mettre mon oreille contre le téléphone. Alors, Ah oui, comment alors, du faire? coup, on va voir l'oreille en gros plan. Vous n'avez pas un kit main libre? Je vais faire autrement, c'est que je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est et je vais me mettre derrière le téléphone de but. Voilà, bah faisons ça. Alors là, donc vous êtes à Lille, hein, on peut le dire. Il se passe quand même des trucs en live. À partir en ligne, il y a des choses en live. Oui, tout à fait. Donc là, vous êtes. Alors, c'est pas où vous êtes à Lille, je ne reconnais pas trop. Alors, j'entends pas du tout, c'est dur ça. Mais nous, on vous Est-ce que entend vous très voulez bien. bien redire et Donc, tant pis, vous savez pas. moi, je vous entends très bien. Donc, racontez-nous juste un petit peu ce que fait la sauce.
et dire que Ouais, déjà on peut vous voir à Lille, vous êtes là jusqu'à demain. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. oui. Alors, notre association, elle s'appelle Du vent dans les mots et on intervient essentiellement dans un quartier de Lille qui s'appelle Lille Sud. Et tous les ans, habituellement de mai à jusqu'à la fin d'été, on lit dans la rue pour les enfants, pour les adultes, pour les habitants. Voilà, on lit avec eux, on lit pour eux, on leur offre l'accès aux livres en bas de leur immeuble. D'accord. Voilà. Et, Ok, et donc ils peuvent venir, on me dit là à Lille Sud, c'est où exactement, on peut savoir l'adresse? là, on est sur la balade André Gide, D'accord, la base, tout au bord du jardin des cultures. Et Le jardin alors, des cultures, c'est le jardin que vous êtes là juste derrière. voilà, et donc l'idée, d'où le nom de la sauce, j'imagine, du vent dans les mots, puisque là vous êtes en plein vent, ça se voit. Ah, ouais, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, mais le but c'est pas de la sauce. Donc, et vous faites ça régulièrement. C'est quoi? Le but c'est d'initier les gens à la lecture. L'objet, l'objet de notre association, c'est lire, dire, écrire, chanter pour et avec tous. Notre idée, c'est vraiment de partager les mots. Là, en l'occurrence, beaucoup autour du livre, mais aussi autour de l'oralité et du chant. Voilà. D'accord. Et si on s'adresse à tous, à toutes, on intervient beaucoup dans la rue et le reste de l'année, beaucoup dans les structures, les foyers, les lycées pro, les maisons de retraite, l'hôpital, les crèches. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est jusqu'à quand alors? Ici, spécialement pour dans le cadre de partir en livre, du coup, on fait aujourd'hui et demain avec Lorraine Capelli, qui est, je sais pas si vous voyez, mais qui est... Ah, on vous a un peu perdu. Vous Ah, là, avez vu? on a vu qu'il y avait plein de gens qui lisaient, oui. Bon. Voilà, et donc Lorraine Capelli est là avec nous. Elle fait des dessins et elle invite les habitants à dessiner pour créer des cartes postales qu'on va imprimer demain matin, hop, hop, hop. Et demain après-midi, on fera un petit atelier d'écriture et d'envoi de cartes postales, comme si l'île Sud était. Ok, donc en tout cas, on peut vous retrouver donc au même endroit, parce que ça n'arrête pas de couper là. La connexion est bizarre. On peut vous retrouver au même endroit jusqu'à demain soir. C'est jusqu'à demain 18h et on a mis toutes les informations sur notre page Facebook, sur notre blog, parce que pour retrouver les informations, ce sera peut-être aussi simple au regard de la communication immédiate. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais en tout cas, on comprend l'idée et on voit bien qu'il y a des gens qui y sont et que c'est super et qui sont en train de lire. Et c'est vrai que c'était un peu l'objectif. Voilà, donc c'est très bien. Vous partez en live et vous partez en livre et j'ai tout en même temps. Et ben, merci beaucoup. Alors, je rappelle le nom de la sauce, hein, c'est du vent dans les mots. Vous avez évidemment là, quand on se connecte, on peut retrouver l'adresse du site, l'adresse de la page Instagram, et aussi on peut la trouver sur Facebook et partout pour avoir un petit peu d'informations à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec du vent dans les mots. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Ben, merci à vous, et on va essayer de retrouver Patrick quand même, parce que là j'ai tous les légendaires qui vont me taper après, m'accuser d'avoir des problèmes de connexion internet, alors que pour le coup c'est pas du tout moi. Bon, je vous embrasse très fort, merci beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt dans la piste pour prendre rendez-vous à l'issue pour aller voir nos amis du vent dans les mots. À bientôt. Alors j'espère qu'on a récupéré Patrick, parce que moi après il faut que je retourne en tournage. C'est terrible. Bah non, il n'y a plus Patrick, dis donc. Comment ça se fait? Où est-ce qu'il est, Patrick? Ah, attendez, ne bougez pas, on va essayer de récupérer Patrick. Il faudrait que je lui envoie un message. Attends. Patrick. Alors, attends, on va essayer de le retrouver. Où es-tu, Patrick? Je lui envoie une invitation, on va voir si ça marche. Parce qu'après, il faut que je retourne à mon tournage. Sinon, on fera ça un peu après. Ah là là là, où est-ce qu'il est, le Patrick? Ah, il y avait des petites questions. Est-ce qu'il y aura un tome 23?
Alors, moi, je connais déjà la réponse, Val. Oui, il y a un tome 3, il sort à la rentrée. Je ne sais pas comment faire le vent dans les mots. Alors, attends. Bah alors, on n'attend pas Patrick. Bah, je ne sais pas où il est, Patrick. Ah, ça y est, il est là, Patrick. Ça y est, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Faut que je dise quand même que j'en ai pour 10 minutes. Les amis, j'arrive. Hein. Oui, mais je sais, j'arrive. Parce que je suis en même temps en train d'enregistrer mes émissions, figurez-vous. Tout ça n'est pas simple. Mais je suis content, on a retrouvé Patrick. Ah, Patrick. Salut! Quel bonheur! Non, mais j'étais Oh là angoissé. là, quelle histoire pour essayer de tous renouer le lien. Les gens fans étaient en train de me spolier tous mes réseaux internes en disant mais au secours, où est Patrick? C'est tralala. Alors, reprenons, on en était aux 12 ans formidable de décoration sur porcelaine et des débuts dans la BD, mais d'un seul coup, en 2004, sort le premier tome des légendaires. Aujourd'hui, on en est à, si on cumule tout, je pense qu'on est à plus de 30 tomes tout cumulé entre les BD, les bouquins. Ouais, si on cumule les légendaires et les différents spin-offs, Ouais, on est à bien plus de 30. On est à plus de 7 millions de livres vendus, c'est quand même incroyable. Donc, Ouais. quel a été le déclic qui fait que vous avez pu quitter ce métier de décorateur de porcelaine et que d'un coup vous êtes dit, allez, je me lance dans ce monde d'heroic fantasy complètement fou? Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Comme je disais tout à l'heure, de la BD, j'en fais depuis que je suis môme. En fait, ma première BD, j'ai dû la faire à l'âge de 5 ans. Et pas que en Ça tant a que toujours... scénariste, hein, aussi en tant que dessinateur. Ah, de toute façon, j'ai toujours été le scénariste de mes dessins. J'ai jamais fait l'un sans l'autre. Hein. Voilà. J'ai jamais fait l'un sans l'autre. Et donc, j'ai toujours fait de la BD, mais c'était de la BD passion. C'était pas de la BD vocation. Je me disais pas que quand je serais plus grand, je serais auteur de BD. En fait, la première expérience de publication que j'ai eue, ça a été via un concours de bande dessinée organisé par les éditions Tonkam, qui est une maison d'édition spécialisée dans les mangas. Ouais, je me rappelle. Et ils avaient organisé un concours de bande dessinée, c'était en 2000, je crois, pour publier voilà des jeunes auteurs dans un recueil sur un thème imposé qui était les anges. Donc j'ai fait une petite BD qui s'appelle Dynaméis et qui a été publiée et gagnante. Du coup, j'ai été l'un des 7 ou 11 auteurs publiés dans le recueil. Et du coup, ça a été ma vraie première expérience de publication. Et pour la première fois, des gens de la profession, puisque c'était des éditeurs hein, qui choisissaient les BD gagnantes, pour la première fois, des professionnels reconnaissaient mon travail. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai, peut-être ce qu'il faut, voilà, pour faire de ma passion mon métier. Mais ça n'a pas été suffisant, on va dire, pour me motiver à démarcher les éditeurs. Tout s'est joué un peu plus tard quand la même maison d'édition m'a recontacté, donc Tonkam, parce que ils avaient été contactés par la BNP qui cherchait un illustrateur pour faire des personnages manga pour une pub pour un produit bancaire pour les jeunes. Donc j'ai été très flatté quand me sollicite parce que du coup c'est les éditeurs qui venaient vers moi et donc j'ai réalisé cette fameuse publicité et là vraiment je me suis dit mince J'ai envie de faire là ça il y a un petit appel du destin, faut vraiment que je fasse quelque chose. Et quand dans la boîte où j'étais, j'ai su qu'il allait y avoir un plan social, qu'il allait y avoir des licenciements, eh ben j'ai demandé à en faire partie. Voilà, j'ai demandé à faire partie des licenciements afin de pouvoir toucher des allocations chômage. Un petit peu de sous pour se lancer. Tandis qu'à côté, voilà, je démarchais, je faisais des projets BD et j'envoyais à plein d'éditeurs jusqu'au moment où j'ai tapé dans le mille en proposant les légendaires aux éditions Delcourt. Et alors, est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit que d'un seul coup, vous réalisiez votre rêve d'enfant, que vous avez fait une BD où tout le monde retourne en enfance? Alors en fait, lorsque j'ai commencé à proposer des projets BD aux éditeurs, je proposais des BD qui étaient très loin de l'univers des légendaires. Alors c'était déjà dans le style manga, mais c'était plutôt des BD pour adultes, dans le sens où c'était vraiment des BD d'horreur, très trash, très violents. Et en fait, c'était ça qui à l'époque me faisait kiffer. Je voulais vraiment faire de la BD baston, dure et violente. Mais en fin de compte, aucun éditeur n'a été séduit par ce genre de projet. Par le dessin, oui, mais pas par le genre d'histoire que je racontais. Et j'ai essuyé donc plusieurs refus de plusieurs projets pour adultes. Et du coup, je me suis dit, mince, personne n'a l'air de vouloir de mes projets adultes. Ben, je vais tenter le secteur jeunesse. Et en fin de compte, les légendaires, c'est la première idée qui m'est passée par la tête en pensant à faire de la BD jeunesse. Mais sincèrement, j'ai trouvé ça minable.
le projet des légendaires. C'est-à-dire que Formidable, on a lorsque je l'ai l'impression proposé, d'être entendu, Patrick. c'est-à-dire que lorsque j'ai proposé ça aux éditeurs, j'avais presque honte d'envoyer ça tellement je trouvais ça mauvais, quoi. Dans ma tête, je me disais déjà bon, faut que je trouve autre chose parce que je pensais vraiment à essuyer encore plus de refus de la part des éditeurs. Mais finalement, les éditions Delcourt ont flashé sur ce projet-là des légendaires, mais qui pour moi n'était pas un projet. Pour moi, c'était juste une idée que j'avais en attendant de trouver mieux. Alors, rassurez-moi, maintenant, vous êtes content quand même. Maintenant, ça vous Ouais, non, vraiment oui. Mais sur le coup, quand j'ai été rencontré l'éditeur pour signer le projet, je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer au-delà des pages que je lui avais envoyées. Donc, l'éditeur, lorsqu'il m'a posé des questions du genre, c'est prévu en combien de thèmes, il y aura en combien de tomes, il y aura combien de cycles, ça va raconter quoi, je ne savais pas quoi lui répondre parce que je n'avais rien prévu au-delà des 10 pages que je lui avais envoyées. Et du coup, je pensais vraiment qu'il allait me virer de son bureau à coup de pied aux fesses tellement j'avais l'air de faire le pire entretien d'embauche de ma vie. Mais en fin de compte, mon contrat m'attendait déjà dans la pièce d'à côté et je l'ai signé. Et du coup, je me suis retrouvé à faire une BD que j'avais pas prévu de faire. C'est-à-dire que les légendaires, c'est la chose la plus improvisée que j'ai jamais fait de ma vie. Bon, et C'est un truc maintenant, de c'est fou. le plus gros succès de votre vie, on peut le dire, c'est assez Et incroyable. maintenant, voilà, quand je vois ce que c'est devenu, et Dieu merci, maintenant je suis fan de ce que je T'as les fais. gens fans aussi, Mais, j'espère bien. mais à l'époque, pendant 4 tomes, j'ai été en totale improvisation. Et alors Pendant maintenant, 4 donc maintenant, tomes, c'est plus je n'ai fait d'improvisation. que suivre le fil de mes idées sans penser à un arc narratif, sans penser à plusieurs tomes. J'ai vraiment été en totale improvisation pendant 4 tomes. D'accord, alors maintenant, c'est plus le cas. Vous êtes le gardien d'un univers gigantesque, Mhm. monstrueux. Vous flippez pas d'ailleurs, parce que les fans, eux, ils sont au taquet, ils savent tout. C'est un peu, Alors, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu, dans une moindre mesure, mais ça peut faire penser à un Tolkien qui avait construit tout son univers, tout oula. son truc. Il faut faire hyper gaffe quand même. Alors, je n'ai pas flippé parce que le succès est venu très progressivement, hein. C'est Oui. pas comme si dès le premier tome, ça avait été un best-seller, que le succès était arrivé d'un coup et que j'aurais pas su comment réagir. Là, oui, je pense que j'aurais flippé. Mais en fait, le succès de la série est venu très progressivement au fur et à mesure des tomes. Donc, j'ai envie de dire que j'ai eu le temps de m'habituer à la pression qui est venue. Après, j'ai pas changé grand-chose dans ma façon de travailler. Alors évidemment, je conçois mes histoires beaucoup plus à l'avance maintenant, hein. Je pense à plusieurs tomes à l'avance maintenant quand je conçois des histoires afin de faire quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus Mais construit. est-ce que c'est comme dans les films, on imagine chez vous des grands tableaux avec tous les noms de tout le monde, les relations, Non, les trucs non, qui sont passés. non, Vous avez tout j'aimerais dans votre être tête. aussi organisé, mais je le suis pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques que les fans ne manquent pas Oui, bah de ça, les gens trouver fans, on rigole pas avec les lorsqu'ils gens m'en fans. parlent. Pardon? On rigole pas avec les gens fans. Non, voilà, non, je veux dire, voilà, c'est ça, parce que des fois, enfin, oui, ils sont beaucoup plus exigeants avec ma BD que moi je le suis avec moi-même, hein. Donc, j'ai la chance d'avoir un bon feeling, je dirais, pour trouver des histoires riches en rebondissements, en aventures. Je sais rendre mes histoires passionnantes, mais c'est pas les mieux construites du monde, je le reconnais moi-même, quoi. C'est pas grave. Bah, attendez, si, il y a quand même. Donc là, on en est. Là, il y a une nouvelle saga qui a commencé l'année Oh dernière. là là, vous imaginez pas le nombre de nouvelles séries qui vont venir, en fait. Ah, en plus, parce que là, il y a eu les Ah chroniques oui, de oui, oui, Darkest, oui. c'est ça. En fait, on en est qu'au tout début de l'univers des légendaires, hein. C'est-à-dire Mais il y a que les- Parce que là, il y a, j'étais il y déjà. a, il y a Déjà, trois, j'étais déjà quatre là. nouvelles séries qui vont sortir à partir de l'année prochaine, des Oula. légendaires. Bah là, Nouvelles faut donner. séries, hein. Je parle pas de nouveaux albums, je parle vraiment de 4 nouvelles séries. Alors attendez, parce qu'on va arrêter déjà. Parce qu'il y a tous les fans qui regardent, je vais me faire taper si je pose pas les bonnes questions. Donc déjà, sur les séries classiques, donc sur les chroniques de Darkel, il y a le numéro 2 qui va sortir à la rentrée, Plutôt fin d'année, plutôt fin d'année. fin d'année, voilà. Sur la série normale, il y a le tome 23 qui sort lui à la rentrée. Qui sortira au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est quoi les autres séries que je connais pas? Alors, depuis quelques mois, en fait, depuis le confinement, est sorti le manga des légendaires, Ouais. qui s'appelle Les Légendaires Saga, qui est en fait un reboot de la série principale en format manga et qui du coup corrige les incohérences dont je parlais tout à l'heure, scénaristiques de la BD principale, D'accord. Et mais Parodia, moi propose j'aimais bien aussi. Parodia. Il y aura une suite aussi à ça? Alors Parodia, ça va continuer, mais pas dans l'immédiat, puisque justement la dessinatrice des Légendaires Parodia travaille actuellement sur l'une des nouvelles séries
des légendaires qui viendra en début d'année prochaine. On n'a pas le nom, on ne peut pas savoir le nom. Si, c'est pas vraiment un secret, sur mon site j'en ai déjà parlé. En fait, je peux vous dire les titres de toutes les nouvelles séries, il n'y a aucun souci. Donc, il y a d'abord les légendaires stories. Alors, les légendaires stories, qu'est-ce que C'est c'est? Instagram, c'est les stories Instagram. Voilà. En fait, les légendaires stories, c'est une série dont chaque tome sera dessiné et scénarisé par un auteur différent, mais un auteur déjà confirmé, un auteur qui est déjà auteur de bande dessinée, dont je superviserai le travail, évidemment, puisqu'il faut que ce soit cohérent avec mon univers. Et chacun de ces auteurs-là, en fait, choisit dans mon panel de personnages secondaires de la série, quel personnage il aimerait faire une histoire avec. Et du coup, il va développer le temps d'un tome, une histoire parallèle sur un des personnages secondaires de la série. D'accord, donc ça c'est story. Donc ça, c'est les légendaires stories. Ensuite, il va y avoir les légendaires résistances. Alors les légendaires résistances, c'est encore un peu top secret concernant concernant le sujet. Bon, Je peux juste te dire que voilà, je peux juste te dire que ce sera la série dans laquelle je serai le plus impliqué une fois que j'aurai fini la série principale. D'accord. Mais pas en tant que dessinateur. Par contre, je serai juste en tant que scénariste et au caractère design des personnages. Donc les légendaires sagas, donc comme je vous ai dit, qui vient juste de débuter, qui est la version manga. Alors qui proposera, en plus d'adapter les histoires qu'on connaît déjà, des scènes inédites, des scènes plus longues également, dans le but justement à la fois de plaire les gens fans qui connaissent déjà la série principale, mais plaire également aux lecteurs de manga, hein, qui est la cible qu'on privilégie, qu'on essaie de cibler avec les légendaires sagas. Et la toute dernière série qui vient d'être signée, c'est les légendaires Missions, qui, elle, sera en fait l'adaptation en bande dessinée du dessin animé qui a été diffusé sur TF1 il y a 3 ans de cela. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, ça fait pas de série. Bon, malheureusement, Patrick, il faut que je retourne tourner déjà. Je suis complètement à la bourre. Mais c'était Y a pas de souci. c'était un plaisir de découvrir un petit peu tout ça avec vous. Et donc, ça va faire plaisir à tous les fans des légendaires qui ont vraiment de quoi se mettre sous la dent très, très vite. Plein de bouquins. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Et, merci de venir à partir en livre. Et puis à très bientôt. Ciao. Au revoir, à bientôt, Patrick. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce partir en live livre. Il faut que j'y aille, mais à très vite. Et puis c'était un plaisir. À très vite.